dépendra de l'heure à laquelle vous suivrez la vidéo. Frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Vous écoutez encore la voix de votre frère Jean-Paul Lawson, apôtre du Seigneur Jésus-Christ, la voix de celui qui crie dans le désert pour aplanir le sentier du Seigneur. Telles sont vraiment les présentations que j'ai l'habitude de vous donner. Vous savez comment je crie, comment j'annonce l'évangile, comment j'aime annoncer l'évangile et comment j'aime parler de la part du Seigneur. Que la bonté du Seigneur, la grâce du Seigneur soit sur chacune de vos vies et que le Seigneur nous fasse grâce, nous tous ensemble, afin que nous grandissions dans le Seigneur et que nous nous attachions à lui et surtout nous attacher aux choses les meilleures. Frères et sœurs, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, que Dieu a mis dans mon cœur de traiter des questions. Donc voici une deuxième question, une question encore aujourd'hui que je vais servir, que je vais expliquer, une question que je vais répondre, une question que je vais expliquer, une question que je vais aborder afin d'éclairer les uns et les autres, que nous ne serons pas dans nos propres pensées, mais que nous puissions revenir à la parole des apôtres telle qu'elles l'ont enseignée dès le commencement et la manière dont ils ont marché. Alors aujourd'hui, ma question est, comment servir le Seigneur? Qui est serviteur de Dieu aujourd'hui? Comment servir le Seigneur? C'est ça ma question. Comment servir le Seigneur? Et qui est serviteur de Dieu aujourd'hui? Alors ma première réaction que je vais apporter à cette question, c'est que nous voyons aujourd'hui des gens se disent serviteurs de Dieu parce qu'ils prêchent l'évangile. Donc du coup, tout le monde veut prêcher l'évangile pour être serviteur de Dieu. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un prêcher l'évangile que vous aussi, vous devez prêcher l'évangile. Parce que Dieu a appelé les gens pour prêcher l'évangile et Dieu a appelé d'autres personnes pour faire autre chose dans l'église. Imaginez-vous que si nous tous, nous prêchons l'évangile, si tous les hommes de la terre prêchent l'évangile, que ferait le reste des hommes? Que ferait l'humanité tout entière? Je veux dire, si tous les hommes étaient des prédicateurs de l'évangile, que ferait l'humanité tout entière? L'humanité tout entière ne peut pas être prédicateur de l'évangile. Je dis encore, l'humanité tout entière ne peut pas être prédicateur de l'évangile. Vous allez me dire que j'exagère, mais je n'exagère pas. Il y a beaucoup aujourd'hui qui pensent que servir le Seigneur, c'est uniquement prêcher l'évangile. Lorsqu'ils pensent à servir le Seigneur, ils pensent à prêcher l'évangile. Mais il n'y a pas que la prédication de l'évangile qui est le service de Dieu. Il y a plusieurs services dans la maison de Dieu. Il y a plusieurs services dans l'église de Dieu. Il n'y a pas que la prédication de l'évangile. Il y a plusieurs services dans l'église de Dieu. Alors nous allons prendre la parole et nous allons voir ce que la parole dit à ce sujet. Prenons la parole. Allons dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, ceci. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Regardez le verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Dans le siècle présent, dans le siècle actuel, prêcher l'évangile, cela montre qu'on sert Dieu. Être prédicateur de l'évangile, être dans les métros, en train de crier, Jésus revient bientôt. Être dans les gares, en train de prêcher, Jésus revient bientôt. Être dans les rues, en train de donner des prospectus, en train de distribuer des tracts, c'est cela qui signifie être serviteur de Dieu. Ou bien prêcher des messages sur Facebook,
sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, ou bien prêcher dans son assemblée locale, ou dans une église. C'est ça, être au service de Dieu. Mais on nous dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ce n'est pas parce que les gens sont en train de prêcher aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce que les gens sont en train de faire des vidéos aujourd'hui, ou bien parce que les gens enseignent la parole, ou que les gens ouvrent des églises aujourd'hui, que toi aussi, tu es appelé à faire la même chose. Ne nous conformons pas au siècle présent. Servir Dieu ne veut pas dire qu'on doit faire comme tout le monde. Servir Dieu veut dire qu'on doit faire ce pourquoi Dieu nous a amenés sur terre. C'est ça, servir Dieu. Moi, je suis en train de faire ce pourquoi Dieu m'a amené sur terre. Dieu m'a amené sur terre en tant que je sois, en tant que serviteur. Dieu m'a amené dans ce monde afin que je le serve. Dieu m'a amené dans ce pays qui est la France afin que je le serve dans ce pays. Je ne me suis pas introduit moi-même dans le ministère, mais c'est Dieu qui m'a introduit dans son ministère. C'est Dieu qui doit vous introduire dans son service. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Romains chapitre 12, le verset 2, que ne vous conformez pas au siècle présent. Frères et sœurs, je répète encore, dans le siècle dans lequel nous sommes aujourd'hui, être prédicateur de l'évangile, c'est ça, servir Dieu. Tout le monde va t'applaudir. Tout le monde va dire, waouh, il enseigne bien. Quel grand prédicateur. Oh, quel homme vaillant de Dieu. Quelle femme vaillante de Dieu. Mais mon frère, ma soeur, ce n'est pas ça la vérité. La vérité est que tu dois chercher ce qui est agréable, bon et parfait. C'est-à-dire ce que Dieu veut que toi tu fasses. Ce n'est pas ce que toi-même tu as envie de faire, mais ce que Dieu te conduira à faire selon sa volonté, selon comment? La grâce et le don qu'il t'a donné. Je répète encore, selon la grâce, le don, le talent qu'il t'a donné. Mais tu ne peux pas faire ce que tu veux, tu ne peux pas faire ce que tu vois les autres faire, et dis moi aussi je vais faire comme les autres, sans savoir préalablement si Dieu t'a appelé toi aussi à faire comme les autres. Si Dieu ne t'a pas appelé à faire comme les autres, et tu fais comme les autres, mon frère, tu travailles en vain. Si Dieu ne t'a pas appelé à faire comme un tel ou un tel, et tu suis un tel, mon frère, tu es en train de travailler dans le vide. Servir Dieu veut dire être à la disposition de Dieu et travailler selon que Dieu lui-même nous conduit. Nous continuons le passage de Romains chapitre 12. Au verset 3, il dit ceci. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Tu as reçu une mesure de foi de la part de Dieu. Comme moi aussi j'ai reçu une mesure de foi de la part de Dieu. Mais la mesure de foi que j'ai reçue n'est pas la mesure de foi que un tel ou un tel a reçu. Nous avons reçu des dons et des grâces différents. Nous ne sommes pas pareils dans le corps du Christ. Pierre n'était pas comme Jean, Jean n'était pas comme Jacques, Jacques n'était pas comme Jude, Jude n'était pas comme Paul, Paul n'était pas comme Silas, Silas n'était pas comme Barnabas. Ils étaient tous différents, mais ils travaillaient tous pour le même Seigneur. Marie n'était pas comme Élisabeth, Élisabeth n'était pas comme Ruth, Ruth n'était pas comme Esther, Esther n'était pas comme comme Sarah. Esther n'était pas comme Sarah. Mais eux tous étaient comment? Des fils et des filles de Dieu. Donc la Bible nous dit dans Romains chapitre 12, le verset 3, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi
nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Regardez, on nous dit car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Regardez, là vous voyez mon corps. Bon, vous ne voyez pas le bas, mais de moins, vous voyez la tête, vous voyez mes deux mains, vous voyez mon torse. Mais regardez sur la tête, j'ai les oreilles, j'ai deux yeux, j'ai le nez, j'ai la bouche, j'ai les dents, j'ai la langue, j'ai les oreilles. Mais eux tous ne jouent pas le même rôle, chacun a son rôle. Mes yeux me permettent de fixer la caméra, de voir la caméra. Ma bouche me permet de parler. Mon nez me permet de respirer. Mes oreilles me permettent d'écouter. Donc ils ont comment? Des fonctions différentes. Donc dans le corps du Christ, nous ne pouvons pas faire la même chose. Nous ne pouvons pas être tous prédicateurs de l'évangile. Nous ne pouvons pas être tous prédicateurs de l'évangile. D'ailleurs, si nous prêchons tous, donc quelqu'un n'aura plus besoin d'écouter son prochain si nous sommes tous prédicateurs. Sauf que Dieu ne nous a pas appelés tous à prêcher. Parce que Dieu a appelé d'autres pour prêcher, mais d'autres pour faire autre chose dans la maison de Dieu. Dieu a appelé les uns pour enseigner, les autres pour corriger, les autres pour présider. Il y a plusieurs formes d'appel dans le Seigneur. Mais il n'y a pas que l'appel de prédication. Aujourd'hui, je vois les gens, ils sont omnibulés par l'appel de prédication. Ils veulent être prédicateurs de l'évangile. C'est-à-dire, ils veulent être soit apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs ou docteurs. Mais il n'y a pas que ça dans l'église. Dans l'église, il y a d'autres fonctions. Il n'y a pas que la fonction ministérielle. Il y a d'autres fonctions dans l'église. Il y a d'autres fonctions dans l'église. Regardez, nous continuons la lecture de la parole. Verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie les exerce en proportion de sa foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Nous voyons par ce passage de Romains chapitre 12, le verset 6 au verset 8, qu'il y a plusieurs dons. Il y a plusieurs dons. Il n'y a pas que les dons de ministère. Les dons de ministère, c'est le don d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, de pasteur et de docteur. Mais il n'y a pas que ces dons-là dans l'église. Il y a d'autres dons aussi qui sont dans l'église, qui sont des dons que l'église a besoin pour son épanouissement. Comme on voit ici, que celui qui préside. Nous avons besoin des gens qui doivent présider des réunions chrétiennes. Nous avons besoin des gens qui doivent présider des réunions des frères. Il dit que celui qui donne le fasse avec libéralité. Nous avons besoin des gens qui doivent donner dans l'église. Donner de leur temps, donner de leur vie, donner de leur bien matériel, donner de l'argent. Donc il y a plusieurs choses à faire dans l'église. Parce qu'il dit que celui qui donne le fasse avec libéralité. Ça, ce don-là, beaucoup n'aiment pas ça. Le don de libéralité. Beaucoup n'aiment pas ça. Ils préfèrent toujours le don de prêcher. Je veux prêcher l'évangile. Mais donner dans l'église, ah, vous ne leur verrez jamais donner. Ils veulent prêcher l'évangile. Mais donner, ne serait-ce que donner leur temps. Donner leur savoir à quelqu'un d'autre, tu ne les verras jamais à ça. Frères et sœurs, il y a beaucoup de choses à faire dans l'église. Arrêtons de vouloir tout le temps prêcher. Arrêtons de vouloir tout le temps être tous des prédicateurs. On ne peut pas être tous des prédicateurs. Soyons ce que Dieu veut que nous soyons. Ne soyons pas ce que nous envions, ce que nous convoitons. Beaucoup sont devenus des prédicateurs à cause de la convoitise. Je dis encore, beaucoup aujourd'hui sont devenus des prédicateurs à cause de la
convoitise. Dieu ne les a pas appelés prédicateurs, mais à cause de la convoitise, ils sont devenus des prédicateurs. Mon frère, ma soeur, si Dieu ne t'a pas appelé à ce que tu fais, va faire ce pourquoi Dieu t'a appelé. Il ne faut pas que tu fasses des choses parce qu'il faut faire des choses. Il faut faire des choses parce que tu sais que Dieu t'a appelé à cela. Il ne faut pas faire des choses parce que tu as vu un tel faire, un tel faire, un tel faire. Il faut faire des choses parce que tu sais que Dieu t'appelle à produire des actes comme ça. Dieu t'appelle à agir de cette manière. Dieu t'appelle à parler de cette manière. Si Dieu ne t'appelle pas, mon frère, Dieu va t'appeler en jugement. Dieu va te dire, je ne t'ai pas envoyé. Pourquoi tu as fait cela? Je ne t'ai pas envoyé. Laissez Dieu vous envoyer. Laissez Dieu vous convaincre de votre appel. De ce pourquoi Dieu vous a amené sur cette terre. De ce pourquoi Dieu vous a sauvé. Dieu ne vous a pas sauvé pour que vous suivez des gens que Dieu ne veut pas que vous suivez. Dieu ne vous a pas sauvé pour que vous puissiez faire à votre tête, à votre guise. Mais Dieu vous a sauvé pour que vous marchiez selon ses commandements, selon ses préceptes. Dieu vous a sauvé pour que vous marchiez selon son esprit. Dieu vous a sauvé pour que vous puissiez agir selon sa parole. Mais beaucoup d'entre vous, vous marchez selon vos convoitises, selon vos envies. Vous ne marchez pas selon votre appel, selon votre don. Vous devez marcher selon le don que Dieu a mis en vous. Beaucoup ne veulent plus marcher selon le don que Dieu a mis en eux. Ils veulent marcher selon les autres. Non. Vous êtes là pour quelque chose. Dieu a mis un talent, un don quelconque en vous pour quelque chose. Regardez, Actes chapitre 6. Actes chapitre 6. Actes chapitre 6 dit ceci. En ce temps-là, le nombre des disciples augmenta. Les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parména et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Frères et sœurs, dans l'église, à l'époque, au commencement de l'église, les apôtres étaient au four au moulin. C'est-à-dire, c'est eux qui enseignaient la parole, mais c'est eux en même temps qui vont faire des distributions dans l'église selon les besoins des frères et des sœurs. À un moment donné, ils se sont dit non, on ne peut pas tout faire. Il faut que nous choisissions des gens capables, des gens en qui nous pouvons voir ce talent, des gens qui sont remplis d'esprit, afin que eux, ils se chargent de ces choses-là et que nous allons nous confier simplement à la prédication de l'évangile. À un moment donné, nous ne pouvons pas tous faire les mêmes choses. Il faut que chacun sache ce qu'il peut faire dans le royaume de Dieu. Ce à quoi Dieu l'appelle dans le royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas être au four et au moulin à la fois. Regardez, les apôtres, les premiers, ceux qui ont commencé l'œuvre avant nous. À un moment donné, les apôtres voyaient qu'ils négligeaient les veuves dans l'église, qu'ils négligeaient la parole aussi. Donc ils se sont dit, non, on ne peut pas prêcher l'évangile et en même temps distribuer la nourriture aux pauvres, aux veuves, aux orphelins, faire les partages qui doivent être faits dans l'église. On ne peut pas faire tout. On va choisir des gens
capables de faire cela et nous allons nous occuper que de la parole. Mes frères et sœurs, regardez, dans la parole, il y avait les apôtres qui prêchaient l'évangile, mais il y avait d'autres, eux c'était quoi? Leur service c'était de distribuer de la nourriture aux veufs, aux orphelins, c'était de distribuer les choses dans l'église. Au fait, c'était de prendre soin des membres de l'église logistiquement. C'est de s'occuper des besoins pressants dans l'église lorsqu'il y a des réunions, lorsqu'il y a des partages, lorsqu'il y a des assemblées. Eux, leur rôle, c'était de faire quoi? C'était de distribuer de la nourriture. C'était de distribuer comment? Les choses matérielles qui vont faire que les gens seront à l'aise dans l'église, qui vont faire que les gens vont pouvoir partager avec un esprit tranquille dans l'église. Donc ces personnes-là étaient aussi en train de servir Dieu. Ces personnes qui étaient là juste pour distribuer la nourriture, juste pour distribuer les biens matériels, juste pour s'assurer que la sœur, elle est à l'aise là-bas, le frère, elle est à l'aise là-bas, tout est en ordre. Eux, ils étaient là à surveiller l'église. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout marche bien? Est-ce qu'il y a de l'eau là-bas? Est-ce qu'il y a ici, il y a des chaises? Est-ce que là-bas? Ils étaient en train de servir Dieu aussi en faisant cela. Mais aujourd'hui, je m'étonne que les gens, tout ce qu'ils veulent faire, c'est de prêcher l'évangile. Mes frères, je peux prêcher l'évangile, mais je peux aussi servir dans l'église. J'ai servi dans l'église et je continue à servir des frères et sœurs. Aimez servir le Seigneur. Aimez servir le Seigneur. C'est dans le service que vos dons et vos talents vont grandir. Ne voulez pas toujours prêcher l'évangile. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas appelés pour prêcher l'évangile. Vous voulez mettre vos mains là où Dieu ne l'a pas mis. Regardez, n'ayez pas une haute opinion de vous-même. Arrêtez de penser à des choses pour lesquelles Dieu ne vous a pas appelé. Arrêtez de penser que vous êtes prédicateur de l'évangile. Surtout les sœurs dans l'église aujourd'hui, les femmes. Il y a aussi des hommes, oui, mais les femmes sont nombreux aujourd'hui à prêcher l'évangile. Dieu ne vous a pas appelé à ça. Mais je reviendrai dans cela dans une autre question. Mais aujourd'hui, je veux aborder le service en général. Que chacun soit à sa place dans le corps du Christ. Le corps du Christ en a assez de voir la tête à la place du pied, le pied à la place de la tête, la main à la place du ventre, le ventre à la place de la main, le nez à la place de la bouche à la place de l'oreille. On en a assez maintenant. Que chacun soit à sa place. Soyez à votre place, mon frère. Soyez à votre place, mes soeurs. Mes frères, soyez à votre place. Ne restez pas là où Dieu ne vous a pas appelé. Ne voulez pas aller là où Dieu ne vous envoie pas. Ne voulez pas faire des choses que Dieu ne vous envoie pas. Arrêtez de chercher à faire des choses pour lesquelles Dieu ne vous a pas appelé. Arrêtez de vouloir mettre vos mains là où Dieu ne veut pas. Vous êtes comment? Vous semez le désordre, le chaos dans l'église. Quand vous faites ces choses, l'église est malade. L'église n'est pas en forme. L'église est malade à cause de vous. À cause de nous, l'église est malade. À cause de la tête qui n'est pas à sa place, l'église est malade. Mes frères, lorsque le ventre est mal, le corps tout entier n'est-il pas mal? Lorsque le ventre souffre, le corps tout entier ne souffre-t-il pas? C'est ainsi que l'église est en train de souffrir parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à leur place. Dans l'église, l'église est malade parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à leur place. Arrêtons d'occuper la place des autres. Arrêtons d'occuper la place des autres. Lorsque tu es en train d'occuper la place des autres, ta place est vide. Ta place, elle est vide. Le rôle que tu dois jouer, rien ne se passe à cette place-là. Imaginez-vous quelqu'un qui doit conduire un avion. Il dit non, moi je ne vais pas conduire l'avion, je vais servir dans l'avion. L'avion ne va-t-il pas faire naufrage? Imaginez-vous quelqu'un qui doit conduire le train. Il dit non, moi je ne vais pas conduire le train. Je vais vendre les tickets de train.
comment les trains vont faire pour se déplacer? Imaginez-vous celui qui doit vendre le billet des trains. Il dit, je ne vais pas vendre le billet. Le guichet est fermé. Les gens viennent pour acheter le billet, il n'y a personne au guichet. Arrêtez, frères et sœurs. Arrêtez. Aimez le service que Dieu vous a donné. Ne cherchez pas simplement à prêcher l'évangile. Il n'y a pas que la prédication de l'évangile qui est le service de Dieu. Il y a plusieurs choses à faire dans le corps du Christ. Trouvez votre place et soyez à votre place. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. « 1 Corinthiens chapitre 12 dit ceci. J'y vais. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Je relis encore pour vous 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4 au verset 7. Il y a diversité de dons. Il n'y a pas un seul don dans l'église. Mais alors, il n'y a pas que le don de prédication. Il y a diversité. Diversité veut dire qu'il y a plusieurs sortes de dons. Diversité veut dire qu'il y en a plusieurs. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. C'est le même esprit qui opère toutes ces choses. Ne voulez pas toujours devenir prédicateur, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Il n'y a pas que ça. Il y a autre chose. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Frères et sœurs, diversité de comment? De ministères. Il y en a qui sont apôtres qui veulent être pasteurs. Il y en a qui sont pasteurs qui veulent être apôtres. Il y en a qui sont apôtres qui veulent être prophètes. Il y en a qui sont prophètes qui veulent être docteurs. Il y en a qui sont docteurs qui veulent être chantres. Qui veulent être... Il y a des choses qui n'existent même pas. Frères et sœurs, sois à ta place. C'est lorsque tu seras à ta place que tu produiras vraiment du fruit et que le Seigneur te dira, bon et fidèle serviteur. Sois à ta place. Sois à ta place. Si tu n'es pas à ta place, tu ne produiras pas de fruits. Et le Seigneur te recalera. Il te dira, mauvais serviteur. Ne soyez pas des méchants serviteurs. Soyez comment? Des serviteurs utiles à leur maître. Des serviteurs qui jouent leur rôle. Vous savez, dans une chorale, il y a des gens qui chantent la voix basse. Il y a des gens qui chantent le ténor. Il y a des gens qui chantent comment? Qui jouent de la musique. C'est un autre qui est à la batterie. Un autre est à la guitare. Un autre est au piano. Vous savez, dans une maison, il y a un père. Il y a une mère. Il y a des enfants. Dans une entreprise, il y a le directeur général. Il y a le directeur adjoint. Il y a le secrétaire. Il y a le comptable. Il y a la, comment? Il y a la DRH. Il y a le comité d'entreprise. La même chose dans l'église. L'église, chacun doit être à sa place. Ne voulez pas toujours comment? Être des prédicateurs. Il n'y a pas que la prédication de l'évangile dans le corps du Christ. Il n'y a pas que ça. Regardez un exemple que je vais vous donner qui va vous surprendre. Un exemple palpable. Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Nous allons lire du verset 10, Actes 10, du verset 10. Actes chapitre 9 plutôt. Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Nous allons lire du verset 10 au verset 17. Actes chapitre 9, du verset 10 au verset 17. Actes chapitre 9, du verset 10 au verset 17. Regardez. Or, il y avait à Damas un disciple
nommé Anania. Le Seigneur lui dit dans une vision, Anania. Il répondit, me voici Seigneur. Regardez, hein, regardez très bien. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Anania qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Anania répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom, Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Anania sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa la main à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Frères et sœurs, vous voyez ici un disciple qui s'appelle Anania. A-t-il prêché l'évangile? Non, mais le Seigneur lui a envoyé un message. Le message que Dieu lui a envoyé, c'est d'aller prier pour un autre frère, qui est le frère Paul. C'est Anania qui a imposé les mains à Paul pour que Paul puisse, comment? Voir de nouveau et rentrer dans son ministère. Et cet Anania-là, la Bible parle de lui comment? Une seule fois. La Bible parle de ce frère, ce disciple-là, une seule fois. Il y a un seul verset qui parle de cet Anania. Mais regardez, la personne que Anania a, comment? A baptisé, parce que c'est lui qui a baptisé Paul. Regardez le travail que Paul a fait. Si vous obéissez à Dieu, à cause de votre obéissance, beaucoup vont croire, beaucoup vont recevoir le salut, beaucoup vont rentrer au ciel parce que vous êtes à votre poste. Regardez Anania. Anania est un disciple. Ce n'est pas moi qui invente. Actes chapitre 9, le verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Anania. Le Seigneur lui dit dans une vision, Anania, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle ta droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Anania qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Regardez, ce disciple Anania a été envoyé vers Paul pour ouvrir comment? La vue de Paul et pour lui comment? L'introduire dans le ministère. Il n'était pas un grand prédicateur. Il n'était pas un prêcheur de l'évangile. Il n'était ni apôtre, ni prophète, ni évangéliste, ni pasteur, ni docteur. Mais Dieu l'a utilisé. Je dis encore, il n'était ni apôtre, ni prophète, ni évangéliste, ni pasteur, ni docteur. Mais Dieu l'a utilisé. Parce qu'il était simplement un disciple comment? Disponible, qui veut faire la volonté de Dieu. Et Dieu l'a envoyé dans une mission. Vous savez, si vous respectez la mission que Dieu vous donne, si vous respectez les talents et les dons que Dieu met en vous, Dieu va vous donner plusieurs autres dons. Parce que le don que Dieu a mis en toi, tu ne l'exerces pas encore. C'est pour ça que tu n'as pas d'autres dons. Il faut d'abord exercer le don que Dieu a mis en toi pour que Dieu te donne d'autres dons. Il faut d'abord exercer le don que Dieu a mis en toi. Beaucoup d'entre vous, vous avez des dons que vous n'exercez pas. Vous voulez exercer d'autres dons que vous n'avez pas. Alors que Dieu a mis spécialement un don en vous, un talent en vous. Mais vous n'utilisez pas ce talent à bon escient. Mais vous voulez d'autres talents. Vous enviez d'autres talents. Servir Dieu, ce n'est pas que prêcher l'évangile. Je vous le dis encore. Il y a plusieurs manières de servir Dieu. Servir Dieu veut dire être au service du Seigneur. C'est-à-dire répondre à un besoin de la part de Dieu. C'est ça, servir Dieu. Répondre à un besoin.
Le fait même d'éduquer les enfants, c'est aussi servir Dieu. Le fait d'éduquer ta famille, c'est aussi servir Dieu. Le fait d'aider un frère, d'expliquer quelque chose à un frère, tu es en train de servir Dieu. Ne cherchez pas forcément à prêcher l'évangile. On va voir le dernier passage, car le temps qui m'est imparti est fini. 1 Pierre chapitre 4, et nous allons nous arrêter là. 1 Pierre chapitre 4. Pierre chapitre 4, le verset 9 au verset 10 dit ceci. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Que chacun d'entre vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et regardez bien le commencement du verset 10 de 1 Pierre chapitre 4 qui dit « Comme de bons dispensateurs, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Mon frère, ma soeur, le don que tu as reçu, comment le mets-tu au service des autres? Peut-être le don que tu as reçu, c'est d'exhorter les frères et sœurs. Peut-être le don que tu as reçu, c'est de pouvoir accueillir bien les frères et sœurs. Peut-être le don que tu as reçu, c'est de pouvoir encadrer les jeunes sœurs dans la foi. Peut-être le don que tu as reçu, c'est de pouvoir simplement donner de ton temps, donner de tes biens matériels, donner de ton argent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Peut-être c'est ce don ou ce talent que tu as reçu. Peut-être le talent que tu as reçu, c'est d'enseigner, non pas la parole de Dieu, mais enseigner la sagesse du monde aux frères chrétiens qui ne connaissent pas les choses qui sont dans le monde. C'est ça peut-être le don que tu as reçu. Peut-être le don que tu as reçu, c'est de pouvoir encadrer les frères et sœurs, ou bien de pouvoir encadrer que les sœurs à devenir maman. Si tu es une grande personne dans le corps du Christ, si tu es une dame âgée dans le corps du Christ, ton talent, ton don, c'est de pouvoir aider les jeunes sœurs à devenir maman comme toi. Je peux en citer plusieurs exemples. Je veux dire par là, mon frère, ma soeur, que servir Dieu, ce n'est pas que prêcher l'évangile. Parce qu'il y a plusieurs dons. Je vous conseille de méditer correctement 1 Corinthiens chapitre 12, Romains chapitre 12, et méditez aussi 1 Pierre chapitre 4. Méditez le livre des Actes des Apôtres. Vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs services à faire dans le corps du Christ. Méditez les épîtres des apôtres, méditez les épîtres de Paul, les épîtres de Pierre, les épîtres de Jean. Vous allez voir qu'il y a plusieurs choses à faire dans la maison de Dieu. Mais nous voulons simplement prêcher l'évangile. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher l'évangile. Tout le monde n'est pas prédicateur. Un prédicateur que celui à qui ce don ou ce talent a été donné. Est enseignant de l'évangile celui qui a reçu le don d'enseignant. Est apôtre celui qui a reçu le don d'apôtre. Oui, d'accord, il y a des faux apôtres, faux évangélistes, faux pasteurs, faux docteurs aujourd'hui, mais ce sont des faux. Mais toi, qui a reçu la grâce de Dieu, d'être un enfant véritable de Dieu, ne cherche pas à devenir comme les faux. Si Dieu t'a appelé à être l'œil, sois l'œil. Si Dieu t'a appelé à être la main, sois la main. Si Dieu t'a appelé à être la tête, sois la tête. Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Je ne peux pas continuer plus loin. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce point, mais je voulais juste vous éclairer. Si vous-même, vous priez, vous cherchez la volonté de Dieu, Dieu vous parlera et Dieu vous montrera sûrement ce pourquoi Dieu vous a appelé. Que Dieu vous bénisse. Soyez abondamment bénis. Nous nous reverrons très bientôt dans une autre question. Que la paix, la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Shalom, shalom et shalom.